Salut, alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est les dangers de demander de l'aide à nos guides, nos anges, l'univers même et tout le tintouin. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que de nos jours, énormément, voire quasiment tout le monde, dès qu'il a un souci, dès qu'il se sent pas bien dans sa vie ou autre, on a tous, même depuis petite, cette habitude de demander de l'aide extérieure à nous en fait. S'il vous plaît, faites qu'il m'arrive rien, s'il vous plaît, je demande de l'aide à mes guides, à mes anges, venez-moi en aide, enfin bref. Et c'est vraiment quelque chose d'ancré dans notre culture, je pense. Et en fait, donc je voulais vous mettre un petit peu en garde, mais avec toute bienveillance. C'est vraiment pas pour vous faire peur ou autre, c'est vraiment pour que vous ayez deux poids deux mesures et que vous fassiez votre propre avis, votre propre idée sur tout ça. Donc voilà, comme certains déjà doivent le savoir, je suis opératrice en hypnose ésotérique. Et donc, ça me permet d'aller voir des deux côtés visibles et invisibles. Et en fait, très souvent, sur énormément de clients, quand ils ont des entités ou des petits soucis autres, très souvent, c'est parce qu'ils ont invité ces entités à entrer en contact avec eux, justement par le biais de ces demandes extérieures, c'est-à-dire j'appelle mes guides, j'appelle mes anges, j'appelle mes tatrons, enfin bref. Parce que quand en fait on va demander à ces entités pourquoi elles sont accrochées sur la personne, parce que normalement faut savoir que nul n'a le droit d'entrer dans votre espace s'il n'y est pas invité. On n'a pas le droit de faire intrusion dans votre espace, il leur faut un accord à toutes ces entités-là pour venir dans vos espaces. Et en fait, parfois, quand vous demandez de l'aide, donc extérieur à vous, par exemple l'univers, je demande à l'univers tel si ou mi, et en fait l'univers peut se pointer et quand on regarde des fois donc sous hypnose ce qui se passe, parfois donc il y a une entité sur la personne et donc moi je lui demande mais comment tu fais pour te ponter sur cette dame? Moi j'ai été invitée, j'ai tous mes droits ici puisque j'y étais invitée. Mais comment ça t'as été invitée? Bah ouais, elle a demandé l'univers, moi je m'appelle Univers. Ah, ok, mais c'était pas l'univers de toi qu'elle appelait. Ah, elle a pas précisé, puis de toute façon il n'y a pas de précision à faire. Moi elle appelle l'univers, je m'appelle l'univers, donc je peux venir. C'est pareil pour toute la clique là de Jésus, de Marie, de Métatron, de Gabriel et Raphaël et compagnie. C'est pareil. Toute entité négative ou positive, enfin, toute entité qui se sent en adéquation avec ce que vous appelez, en fait, peut arriver et se ponter sur vous puisque vous les y invitez, tout simplement. Donc vraiment, je vous appelle à la plus grande prudence et surtout, en fait, je vous invite surtout à vous connecter à votre propre conscience pour que vraiment vous n'ayez plus besoin de faire appel à Pierre-Paul ou Jacques parce qu'en fait, on a tout en nous, mais vraiment tout se trouve en nous. De toute façon, tout ce qui est à l'extérieur se trouve à l'intérieur, donc pourquoi faire appel à l'extérieur pour quelque chose que vous avez à l'intérieur? En fait, on a une conscience infinie qui est vraiment extraordinaire une fois qu'on l'a touchée. D'ailleurs, ce qui me fait très souvent rire, c'est que plusieurs fois, j'ai eu des personnes qui me disent travailler avec des guides. Et donc, je les fais travailler, tout ça. Donc, on va voir qui est leur guide. Et très souvent, ce qu'elles appellent mes guides ou mon guide, ou même des fois, elles leur donnent un nom ou un prénom, très souvent, c'est leur propre conscience, en fait. Et donc, quand elles discutent, c'est très rigolo à voir comme ça, hein, quand c'est la personne surtout qui part elle-même et qui se rend compte elle-même et non par mon biais, c'est encore mieux. Parce que voilà, au moins, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de souci d'interprétation ou autre. Et donc de temps en temps quand je les vois, moi ça me fait mourir de rire parce que d'un coup donc elle l'appelle ses guides tout ça, puis elle leur demande qui es-tu ou autre, enfin où elle se branche vraiment mieux. Puis quand je lui dis regarde le circuit, qui est ce guide en fait, regarde, puis elle dit c'est bizarre, il est branché à moi mais en fait on dirait moi mais différemment. Bah ouais, en fait c'est toi, c'est ta conscience, ton guide est ta conscience en fait. Une partie de toi en fait supérieure. Donc tous ceux et celles qui se servent de leur guide ou vraiment je vous invite à regarder ce guide qui il est. Vous pouvez le questionner vraiment, n'hésitez pas à les toucher aussi parce que très souvent en fait pour ceux qui ont la capacité de les voir,
et de pouvoir les palper, n'hésitez pas à les toucher. Parce que très souvent, quand ils ne veulent pas être touchés, c'est parce que ce ne sont pas de véritables guides. Parce qu'en fait, je vous explique, on a tous une fréquence. Et très souvent, les êtres qui se pontent à nous et qui sont pas super bénéfiques pour nous, même s'ils se prétendent être guides ou autres, ils sont inférieurs à notre fréquence. Et du coup, quand on va les toucher, ce qu'elles représentent, si elles utilisent un hologramme ou autre, l'image en fait va se brouiller, ou enfin vous allez voir, il va y avoir un souci quelque part, et vous allez, ou même au ressenti, en le touchant au ressenti, vous allez, oh, il y a un souci là, je suis pas bien, je suis nauséeuse ou autre. C'est parce que tout simplement la fréquence n'est pas du tout la fréquence d'amour, de lumière. Parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Ah oui, mais moi je suis sûre que c'est le bon parce qu'il est ultra lumineux, il est un amour inconditionnel, enfin, oh non, tu peux pas comprendre. » Si, je peux comprendre, j'ai déjà vu. En fait, il faut savoir que certaines entités, donc qui peuvent d'un coup venir se représenter et faire croire qu'elles sont Jésus, ou Dieu ou je ne sais quoi, elles sont hyper lumineuses, elles ont tout un élan d'amour, enfin quand on s'approche d'elles, vraiment on est rempli d'un amour, d'une espèce d'aura d'amour, de bien-être, tout simplement parce que il y a des systèmes, il y a des mécanismes dans l'éthérique qu'elles utilisent par rapport à toutes les croyances de toutes les personnes qui croient en elles en fait, et qui en fait remontent leur énergie, remonte leur batterie et du coup diffuse. C'est comme si c'était des catalyseurs qui diffusaient en fait tout ce qu'elle reçoit de Pierre-Paul ou Jacques qui croyaient en eux. Donc vraiment tout ce qui brille, ça c'est, ouais, vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent, tout ce qui brille n'est pas de l'or du tout. Donc vraiment touchez-les. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo aussi, c'est que très souvent, quand on leur dit « je voudrais te toucher », alors moi j'ai eu le cas énormément de fois, ça me fait toujours rire, ils me disent « ah non non », ou ils disent aux clients « ah non non, tu peux pas me toucher, en fait je suis tellement supérieure à toi que je risquerais en gros presque de te détruire, de te faire sentir hyper mal tellement ma puissance, Et les cocos, s'ils sont si puissants que ça, s'ils sont si supérieurs à nous, vous croyez pas qu'ils pourraient réguler leur thermostat pour se mettre à notre égal, pour qu'on puisse justement pouvoir les toucher, discuter ou autre? Bien sûr que si. Quand vous avez un enfant en face de vous, vous adaptez au niveau de l'enfant, non? Vous restez pas supérieur en disant t'es pas mon égal, tu comprendras rien, ou enfin bref. Donc en fait, au contraire, moi j'ai déjà parlé à des êtres réellement supérieurs, parce que je vais pas vous démoraliser, il y en a réellement des êtres lumineux et compagnie, mais très souvent, ils nous laissent faire. Ils ne nous emmènent pas dans des directions, ils nous laissent faire nos propres choix en fait. Ils sont comme un peu un regard passif, mais c'est pas du tout la même aura qui émane, et donc ceux-là très souvent, si on veut les toucher, on peut les toucher, hein. Ils vont pas nous dire non tu ne peux pas, je suis supérieure à toi, ou ils vont pas trouver un prétexte pour qu'on les touche pas. Ils auront aucun souci avec ça, ou même au contraire, c'est même eux qui vont venir en disant mais tiens regarde, y a aucun souci avec ça. Et là, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, on n'est pas nauséeux quand on les touche, malgré qu'ils soient très puissants ou autres. Enfin, voilà. Donc, je voulais je tenais quand même à finir par cette petite note pour pas, voilà. Mon but n'était pas ici de vous faire peur, c'était vraiment ici de vous faire prendre conscience. D'ailleurs, c'est ce que très souvent les êtres de lumière, entre guillemets, nous disent. Vous n'avez pas besoin de nous. Nous n'avons pas à vous guider. C'est comme nous étions frères en gros, et je suis pas le chef, je suis à ton égal. Donc ne m'appelle pas pour avoir de l'aide. L'aide que je vais t'apporter, tu peux te l'apporter toi aussi en fait. Donc vraiment, voilà. Prenez conscience que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire face. Toutes les épreuves qui vous arrivent dans la vie, vous avez tous les outils pour y faire face. Sinon, ça ne se présenterait pas à vous. Voilà, donc vraiment, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, en vos capacités, et surtout en vos capacités à surmonter les obstacles, parce que vous les avez, c'est sûr et certain. Voilà, bon je vous embrasse tous et vous dis à très bientôt.